Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et l'invité avec nous sur le plateau, nous tentons d'en parler. Qu'est-ce qui se passe entre Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Les deux sont-ils encore alliés? On parle de ces questions quand on sait que on a l'impression que ça ne passe pas dans le Parlement des bouts et aussi des réponses du côté de Moïse Katumbi. Qu'en est-il exactement entre ces deux hommes? On reviendra sur ça. Nous parlerons de la question des jeeps. Le président de la République aurait fait un don de 500 jeeps. Fallait-il le faire à ce moment? On fera également un tour dans l'Est de la République pour parler de la situation sécuritaire après l'éruption volcanique des Niragongo. Un invité sur ce plateau avec moi, Monsieur Jackie Ndala. Monsieur Ndala, bonjour. Bonjour Perrault et bonjour à tous les internautes abonnés de CPL TV. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau comme d'habitude. Toujours un grand honneur d'être invité sur ce plateau. Je m'empresse d'ailleurs, Jackie Ndala, de présenter mes félicitations parce que j'ai lu les médias ce matin. On a relayé le fait que vous ayez été nommé coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. J'en profite pour dire un grand merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les deux de nos ancêtres, et réitérer toute ma reconnaissance à notre président Moïse Katumbi pour le renouvellement de la confiance et ainsi qu'au secrétaire général de notre parti, Dieudonné Bolenge Tengue, parce que c'est lui en fait qui a proposé ma modeste personne. Je réitère encore une fois le patriotisme à toute la jeunesse de Ensemble et surtout celle de notre patrie. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, ceux de Ensemble et ceux qui vont nous rejoindre bientôt dans cette lutte, que je ne suis pas le meilleur, c'est vrai, et qu'on n'a pas fait des choses extraordinaires, mais le casting a fait que nous soyons là avec mon équipe, que j'encourage, que je salue. Chers frères et camarades du parti, rassurez-vous, le président ne pouvait pas mettre tout le monde, hein, il y a moins de 10 personnes qui sont à la coordination et la suite va venir, restons déterminés. Donc la coordination, vous assurez toutes les provinces, les représentations d'Ensemble, le patron de la jeunesse d'Ensemble, ce qu'on dit un peu président de la Ligue des jeunes, c'est M. Jackie Ndala en face de moi. Chez nous, le coordonnateur n'est pas patron, il est serviteur. Oui, les serviteurs de toute la jeunesse d'Ensemble, évidemment, et la diaspora. Donc, c'est donc votre humble frère et ami, Jackie Ndala. Jackie, c'est un peu un pied de nez que Moïse Katumbi vient de faire à vos détracteurs. Les gens qui vous combattent ou qui parlent mal de vous s'étonnent qu'après l'épisode de ces Voice qui est sorti, dans lequel on vous présentait comme quelqu'un qui reconnaît qu'il est un traître du côté de Moïse Katumbi, que vous bénéficiez encore de la confiance du chairman. Oui, parce que le chairman est tellement avisé et très informé. Il a tout simplement compris que c'était un montage contre son très proche collaborateur, contre un vrai katumbiste engagé, déterminé, au front, d'ailleurs il faut le dire, et qui avait un groupe de gens mal intentionnés qui voulaient évidemment discréditer cette confiance. Perrault, vous savez, Katumbi, je l'ai connu gouverneur depuis le grand Katanga, il faut le dire. Et j'ai fréquenté les grands Katanga, Katumbi était gouverneur, j'étais journaliste à Digital Congo, on était ensemble. J'ai fréquenté monsieur, son équipe, ses collaborateurs, ses frères, ses amis. J'ai appris à construire cette relation que j'ai aujourd'hui, une relation privilégiée, il faut le dire, avec monsieur Katumbi, dans la confiance. Je l'ai construite, cette confiance, brique par brique. Et je sais qu'il a un grand cœur. Vous savez, Katumbi, c'est parmi les rares personnalités de ce pays qui font de grandes choses dans la simplicité. Et ça, je crois que les grandes choses, nous ferons ensemble. Nous allons adopter cette attitude. Et le reste, ce ne sont que des distractions. Il faut qu'on se dise clairement. Je n'ai pas envie de revenir sur l'histoire. Vous voulez nous dire que le son qui est passé là, pas envie de faire toute une émission là-dessus, où on entend Jackie Anchiluba dire qu'il est aux côtés du Katumbi comme un traître pour prendre les informations données à Tshisekedi. C'était tout simplement un pur montage. Ce n'était pas vous où on a sectionné les parties pour les racoler les unes avec les autres. Vous avez dit la même chose. Si c'est un montage, ce qu'on a collé. Donc c'était un vilain montage.
Un vilain montage. Heureusement pour vous que Katumbi a compris. Comme j'ai dit, je n'ai pas envie d'ouvrir cette page-là. Mais Jackie, vous êtes coordonnateur de la jeunesse. Sous quel signe vous placez votre mandat? Parce qu'aux yeux de l'opinion, vous passez pour un belliqueux, un monsieur qui aime la confrontation. Lorsqu'on parle des guerriers, des gens qui sont prêts à en venir aux mains, les gens qui sont prêts à régler les comptes avec des coups de poing, Jackie Ndala est parmi. Est-ce pas dangereux, j'allais dire, de prendre un sanguin, souffre que je sois direct avec toi, Sanguin. de prendre un sang chaud, oui. Un sang chaud comme Jackie Ndala, et de le mettre à la tête de la jeunesse d'ensemble. L'objectif c'est quoi? Affronter par les biceps tout ce qui arrivera ou quoi? Perrault, tout se résume par le fait que chaque parti politique aujourd'hui, même l'UDPS à l'époque, parlait de la lutte. Vous savez, quand on parle de la lutte, on voit tout. Donc, c'est une lutte, moi j'ai toujours dit, spirituelle, psychologique et même physique. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez posé une question pertinente pour savoir sur quel signe je place le mandat que nous allons évidemment entamer d'ici là avec mes collaborateurs. C'est sur les signes de la formation, les signes du patriotisme, les signes de l'engagement et du dévouement. Vous savez, nous soutenons, c'est vrai, Katumbi comme personne physique, mais nous rappelons ici qu'au-delà de Katumbi comme personne physique, nous soutenons la philosophie, l'idéologie, le katumbisme, qui se résume en fait que Katumbi accorde de l'importance au capital humain. Et vous savez, moi j'ai fait... L'homme au centre de tout. Voilà, j'ai fait les sciences commerciales. Quand on parle du capital, c'est-à-dire, ce sont les moyens qu'on a au début d'une entreprise, au début d'une initiative, parce qu'on ne peut pas avoir une vision si on n'a pas la provision. Donc Moïse aujourd'hui est parmi les rares leaders politiques de notre pays à avoir la vision et accompagner de la provision. C'est déjà une très très bonne chose pour nous. Nous allons nous consacrer à former la jeunesse de notre parti particulièrement et la jeunesse du Congo en général. Mettons les pieds dans le plat, comme on dit. Allons directement en politique. Jackie Ndala, quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec M. Tshisekedi? Je parle de M. Katumbi. J'étais avec vous, j'ai vu vos manifestations, j'ai vu vos réactions. On a l'impression que ces relations ressemblent de plus en plus à des relations des gens qui décident de faire semblant. Katumbi est aujourd'hui insulté, vilipendé par l'UDPS, notamment par les parlementaires debout. Vous, Jackie Ndala, vous rétorquez, vous dites même que vous êtes prêt à affronter qui le voudra lorsque Katumbi est touché. Quelles sont les relations que M. Katumbi entretient aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi? La question, c'est ma relation avec le président Tshisekedi ou la relation Katumbi-Tshisekedi? Je parle de Katumbi, je parle ensemble. Ok, non, bon, parce que moi, je n'ai pas de relation particulière avec le président Félix. Je suis compatriote, c'est mon chef d'État, donc je le respecte énormément. Ah, vous n'avez jamais rencontré Tshisekedi, vous n'avez jamais travaillé avec lui, hein? Pas du tout. Parce qu'à un moment donné, on a dit que c'était votre frère, que vous vous appeliez, que vous discutez. Pas du tout. Là aussi, c'était des rumeurs. Pas du tout. Faux et archi faux. Il sait, le chef de l'État, je ne l'ai jamais vu. Le jour où j'aurai l'occasion de le voir, je serai parmi les Congolais les plus heureux. Bon, la relation entre monsieur le président de la République et le président de notre parti, Moïse Katumbi, c'est une relation très très avancée, parce que je le dis parce que j'ai parlé personnellement avec le chef de l'État, avec le chef de notre parti, Moïse Katumbi. Ouais, qui m'a dit clairement que Jackie, il faut arrêter tout de suite de vous attaquer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, je le cite, et mon frère. Au-delà de cela, c'est un ami. J'ai l'obligation de l'accompagner, de le soutenir dans ce qu'il fait pour ce pays et pour le bonheur de la population congolaise. Jackie Ndala, comment est-ce qu'on peut dire que les relations sont tombées au fixe dès lors qu'on voit aujourd'hui à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, les colibés qui s'interchangent entre d'un côté les katumbistes et de l'autre les tshisekédistes? Non, les katumbistes n'ont pas la culture des colibés. C'est plutôt les tshisekédistes avec le parti UDPS et sa structure parlementaire debout qui se lance dans les injures publiques. Des antivaleurs, la promotion des antivaleurs. Non, mais vous avez prêché pour y aller aussi, pour répondre. Vous êtes un partisan. J'en arrive, Perrault. Il est important de savoir que j'ai fait les sciences commerciales à l'université, mais aux humanités, j'ai fait les mathématiques physiques et la physique. J'ai appris que quand il y a une action, en tout cas franchement, il faut s'attendre à une réaction. Ça, il faut vraiment, c'est un principe naturel. Donc là, c'est un message que je lance évidemment à tous ceux. Donc pour vous, Jackie Ndala, il faut réagir. Tout à fait. Il faut réagir. Il faut aller à la confrontation avec les parlementaires. Je l'ai dit tout de suite. S'ils continuent, ils nous verront devant eux. Ça, je le dis en responsable, ok?
s'ils continuent, je crois qu'ils ne sauront pas gérer leurs bêtises à travers le pays. Et surtout, ils ne sauront pas contrôler, évidemment, ce qu'ils ont l'intention de pouvoir amener dans ce pays. Le format de la réaction, Jacques Ndala, vous le voyez comment? Je crois que le moment venu, vous la verrez. Fais-nous plaisir. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à créer vos parlements debout pour répondre à des tic-tac? Pas du tout. Vous êtes prêts à descendre dans l'arène et à se donner des coups? Quelle nature des réponses vous entendez donner aux insultes des parlementaires? Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à toute éventualité. Ça, je peux rassurer l'opinion. C'est vague, Jackie. Moi, j'ai besoin des détails. Non. Suffisamment bien. Vous me connaissez aussi. Nous n'avons pas la culture des injures. Même quand on insulte Katumbi, Katumbi dit ne répliquez pas. Mais en même temps, nous leur disons qu'on ne nous provoque pas. Ça, c'est dit clairement, qu'on ne nous provoque pas. J'ai appris chez mes parents, chez nous à la maison, que le respect était réciproque. D'abord, vous vous respectez comme nous nous respectons maintenant. Nous nous respectons. Nous souhaitons nous respecter, ok, et que nous respections aussi les autres. Dès l'instant où les gens franchissent le respect, je crois que les choses n'iront pas. La ligne rouge n'est pas encore franchie, selon vous? Jusque-là, pas encore, parce que nous avons le président Katumbi qui calme. Je venais de créer le bataillon Sankobanga. J'ai vu. Voilà, donc de jeunes. Vous aviez parfois en tenue militaire. Je vous ai vu à Lubumbashi. La tenue militaire, c'était la symbolique pour dire qu'on était derrière nos forces armées, qui sont aujourd'hui au front avec l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Nous insistons ici que tous ceux qui se mettront à insulter le président Moïse Katumbi ne sont pas membres, nous le disons aujourd'hui, qui ne sont pas membres du parti partenaire à notre mouvement. Donc, dès l'instant où Katumbi et Tshisekedi sont frères, amis, le respect doit être mutuel. Au cas où on franchit la ligne rouge, je crois que nous aurons le temps de répliquer et nous répliquons. Ce sera vraiment une réplique, comme on dit, chirurgicale. J'étais avec un autre Tshisekediste ici sur le plateau, là où un autre Katumbiste, ce que je veux dire, là où vous êtes, Laurent Onyemba. Il m'a dit, Perrault, ça n'est de trop à ce que nos partenaires sont en train de faire. Si en face de moi, vous êtes Katumbi, je dirais à M. Katumbi, prenons nos clics ou nos claques, quittons cette histoire d'union sacrée, on ne nous aime pas, on nous insulte. Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà arriver à ce niveau-là, Jacques Ndala? Vous êtes confiant que vous devez rester au sein de l'union sacrée, ou soyons quand même sérieux? Je sais que vous voulez peut-être être diplomate, mais dans les fonds, nous qui vous regardons de l'extérieur, on sent que c'est un désamour entre Tshisekedi et Katumbi. Pas du tout. Nous sommes d'abord très disciplinés. Je crois que la jeunesse d'ensemble est une structure, ce sont des personnalités disciplinées, n'est-ce pas, loyales, derrière le message du président Katumbi. Quand j'ai initié la BSK, le bataillon Sankobanga, nous étions à Lubumbashi, le président nous a convoqués, il faut que je dise ça clairement, il nous a dit, arrêtez d'attaquer les gens, arrêtez les insultes. Tshisekedi, Fayulu, Muzito, Bemba, ce sont mes frères. Il a dit clairement devant tout le monde. Et nous avons dit à vos ordres chefs, nous courbons, n'est-ce pas, nos chines, en attendant évidemment voir les choses évoluer dans le sens positif. Donc, nous insistons, il faut prendre les nous insistons. Vous n'êtes pas de cet avis-là. Non, mais le chef est dedans. Moi, j'ai été reçu. Vous vous rappelez, sur votre plateau, j'avais dit que je quittais ensemble. Le chef m'a fait venir pour me dire on ne peut pas aller dans l'opposition aux côtés d'élus du PPRD et surtout aux côtés des Kabila, parce que vous savez ce que Kabila nous a fait vivre dans ce pays. Donc, Kabila, avec nous dans l'opposition, Jackie, ça il faut oublier. Tshisekedi, avec l'union sacrée, c'est le moindre mal. Et nous y sommes, et nous y restons jusqu'à évidemment le destin en décide autrement. Non pas par conviction, mais pour éviter d'aller convoler un once dans l'opposition avec monsieur Kabila. Oui, moi, c'est pas par conviction. Tout de suite, je réponds. Tout de suite, j'ai dit, moi, je suis là par conviction. Donc, je n'y crois même pas. Et d'ailleurs, j'ai passé un message à nos ministres qui sont au niveau du gouvernement aujourd'hui, et même à nos députés qui font partie de la majorité parlementaire, qu'il était grand temps qu'ils mettent les idées et tout ce qu'il y a comme appartenance à notre parti de côté, qu'ils restent des ministres, des députés républicains derrière la vision du chef de l'État, parce que c'est le président Félix, n'est-ce pas, qui a l'obligation, n'est-ce pas, d'imposer son leadership, conduire le pays pour que chacun soit responsable devant le peuple en 2023. C'est profond et courageux ce que vous dites, Jacques Ndala. Vous ne croyez pas en l'union sacrée, vous n'êtes pas là par conviction. Personnellement, non, pas du tout.
Je le dis clairement. Qu'est-ce qui vous dérange à l'Union sacrée? Je crois qu'on est en train il y a trop d'amateurisme, il y a trop de désamour, un semblant, n'est-ce pas, de vouloir marcher ensemble et surtout l'impression qu'on veut donner à l'opinion, à revenir chaque jour, le bilan sera partagé, un peu comme si nous étions à l'époque de FCC cash où les ministres devaient, pour prendre une décision, recourir, n'est-ce pas, à Kingakati, où l'Assemblée nationale devait, avant de prendre une décision ou avant de faire passer une loi, devait recourir à l'autorité morale de Kingakati. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce sont eux qui l'ont fait savoir. Donc, le leadership du président de la République aujourd'hui, M. Tshisekedi Tshilombo Félix, est obligé, n'est-ce pas, de mettre son leadership en place et surtout faire fonctionner les choses selon sa vision politique, selon ce qu'il veut voir le Congo devenir demain. Quand Augustin Kabouya nous dit que nos partenaires ne se trompent pas, nous partagerons les bilans avec Katumbi, avec Bemba, vous dites niet, le bilan, c'est le bilan de Tshisekedi et non pas de Moïse Katumbi. J'ai dit tout de suite que le bilan, c'est le bilan de l'UDPS et du Tshisekedi. Vous savez, Katumbi, c'est un peu comme un prophète, comme s'il savait. Il a fait une interview, je crois, sur France, une télévision étrangère, en disant, bien sûr, il y a une coalition entre UDPS et PPRD, mais à la fin, que Félix, mon frère, sache que le bilan sera son bilan à lui et les bilans de l'UDPS. Nous réitérons ces propos aujourd'hui. Non, mais vous êtes au gouvernement, Jacques Ndala, vous êtes dans une coalition, justement. Le gouvernement... C'est ça, justement, les manques de sincérité. Un instant. Vous êtes avec des partenaires dans une coalition, mais vous dites ce qui va arriver, c'est vous allez porter la responsabilité. Perrault. Prenez votre courage, le bilan sacré, monsieur Ndala. Qu'est-ce que le bilan? Le bilan, c'est un peu le rapport ou la conséquence, n'est-ce pas, de la gestion de ce qui s'est fait pendant que le pouvoir appartient à qui? C'est ça le bilan, l'état des lieux, n'est-ce pas? Le bilan, c'est en termes, excusez-moi, techniques, c'est la réalisation, okay, les réalisations, évidemment. Qu'est-ce que nous avons fait? Qui a fait quoi? Vous pensez qu'à cette question, la population va poser la question à Katumbi, à Bemba, qui a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais vous êtes dans une coalition. Un instant! Ça coule, vous coulez. J'y vais calmement. Ça arrive à bon port, vous arrivez à bon port. Perrault, laissez-moi... Vous n'allez pas dire que si ça coule aujourd'hui, vous serez intact parce que vous êtes à la police. Laissez-moi vous parler clairement parce que je suis quand même agrégé. Rappelez-vous, je suis agrégé, je suis professeur ou enseignant et je crois que quand je m'explique dans des termes clairs et faciles à comprendre. Il y a une différence entre la coalition FCC cash, c'est-à-dire UDPS PPRD de l'époque où il y avait deux autorités morales, Kabila pour la FCC, où tout devait passer par lui. Et en ce moment-là, Kabila avait la majorité au Parlement. N'oubliez pas ça. Et même au niveau du gouvernement, le FCC avait un grand nombre de ministres. Il avait même un Premier ministre. Donc, il y avait même un Premier ministre. À chaque fois qu'il y avait une grande décision à prendre qui concernait la destinée de notre pays, on devait se référer, d'ailleurs en majorité, à Kabila. C'est là que le président Félix n'avait pas le pouvoir, bien qu'il était chef de l'État. Institution. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est chef de l'État. Il a la majorité au Parlement. Il a son Premier ministre. Et il a ses ministres dans le gouvernement. Donc, il ne prend aucune initiative à pouvoir se renseigner ni chez Bemba, ni chez Katumbi, pour prendre de grandes décisions, n'est-ce pas, pour faire fonctionner l'État ou la politique nationale. Donc, il est responsable seul devant l'histoire et devant la nation congolaise aujourd'hui. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. On ne va pas s'attarder à se poser des questions. Moi, je trouve ça malhonnête. Hein. Non. Vous serez avec quelqu'un et puis vous allez dire à ce monsieur-là, ce qui arrive, c'est vous qui serez comptable. Nous, on s'en fout. Nous, on n'est pas dedans. Voilà, c'est comme ça que les personnes avisées vous disent. Perrault. Prenez votre courage, claquez la porte. C'est ce que Augustin Kabouya dit. Perrault. Si vous ne voulez pas qu'on partage des bilans ensemble, allez quitter et partez. Mais Perrault, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de vous montrer par A plus B que le bilan est le bilan du chef de l'État parce qu'en ce moment, il imprime son leadership. C'est le chef de l'État, n'est-ce pas, les garants de la nation. Il a un Premier ministre qui est voué à sa cause. Il a un gouvernement voué à sa cause. Il a le Parlement, s'il vous plaît, le Sénat et l'Assemblée nationale voués à sa cause. Et c'est lui qui doit répondre, s'il vous plaît. La responsabilité appartient à qui en ce moment? Il n'a demandé qu'aux partenaires de lui fournir, n'est-ce pas, la main-d'œuvre, si je peux le dire ainsi. Nous avons pris nos ministres pour l'accompagner. Évidemment, nous accompagnons sa vision.
Je n'ai pas dit qu'on n'accompagnait pas. Nous sommes dans tout ce que le président de la République prend comme décision et surtout qui sont en faveur du bonheur, n'est-ce pas, de notre population. Jacques Ndala, comment est-ce qu'on peut dire être partenaire de Félix Tshisekedi et prôner tous les jours qui arrivent le fait que vous, je parle de vous, vous n'êtes juré que sur la candidature de Katumbi en 2023. Vous dites que pour vous, le prochain candidat président de la République ou même le prochain président de la République, c'est M. Katumbi. Vous n'êtes pas différent de Vital Kamerhe, qui était directeur des cabinets de quelqu'un et qui lui rappelait tout le temps que je serai candidat en 2023. Comment on peut être partenaire d'un président de la République qui a clairement les ambitions et les intentions de rempiler et prétendre soi-même aussi être candidat en 2023? Le contraire serait illogique. Le contraire serait illogique. Je crois que même en ce qui concerne les alliances, je crois que ça s'est fait à la veille des élections. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire, bon, nous soutenons Tshisekedi ou... Non, non. Nous allons les soutenir. Non, nous les soutenons maintenant parce que c'est le chef de l'État, celui qui dirige ce pays, et nous voulons que la paix, n'est-ce pas, la sérénité et surtout le social de notre population avance. Mais nous pensons qu'avec les ambitions que nous avons, même pas Katumbi, s'il vous plaît, ça c'est important, parce que je vous informe aujourd'hui que même si Katumbi dit qu'il ne sera pas candidat, la jeunesse de Ensemble va s'impliquer, va imposer sa candidature et ira jusqu'à déposer sa candidature pour qu'il soit candidat président de la République, étant donné qu'en 2018, Kabila ne lui a pas donné la chance de participer. Katumbi a un projet de société extraordinaire pour ce pays. Katumbi a une vision particulière pour ce pays et il a des choses à faire. Et il ne peut le faire qu'en étant chef de l'État pour contrôler, n'est-ce pas, et surtout gérer ce pays pour le bonheur de notre population. Jacques Ndala, vous dites quoi? En 2023, il n'y a aucune explication à faire. Ensemble doit avoir son propre candidat. Ici, je parle de la jeunesse d'Ensemble, évidemment. Ensemble aura son candidat, n'est-ce pas, chef de l'État, et nous aurons des candidats à tous les niveaux. Nous préparons, mon frère. Nous sommes en train de faire des trainings pour pouvoir participer à la compétition électorale. Mais écoutez, c'est quand même un bonheur d'avoir une compétition où Katumbi est candidat, où Tshisekedi est candidat, où Martin est candidat. Mais ce sera une fierté pour ce pays. Allons-y, nous avons des grands leaders. Il appartiendra à cet instant-là, en ce moment-là, aux Congolais de pouvoir se choisir qui va les diriger après 2023. Donc vous ne mettez même pas un bémol en disant, sur cette condition, nous on peut faire une alliance. Donc pour vous, rien à faire, Ensemble doit avoir son candidat. Mais il y a eu quand même des problèmes ici. Là aussi, je ne voudrais pas qu'on fasse des tonnes là-dessus, sur la question de la candidature de Katumbi avec la loi de Tchani. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, Jacques Ndala. J'étais ici avec des gens, notamment Tchani, quand tu les suis. Il nous rappelle que Katumbi, son papa est juif, grec d'origine juive. Sa maman serait zambienne. Katumbi a des enfants qui étaient en Zambie. Quand est-ce que Katumbi est devenu congolais? Pourquoi vous avez peur de la loi Tchani, une loi qui doit venir en principe protéger la haute fonction en République démocratique du Congo? Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous étiez, Perrault, je vous ai vu à le bâcher en face de Katumbi. Vous avez posé cette question et vous avez une réponse extraordinaire. Je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas aller à côté de la réponse du chairman. Mais je vais quand même aller dans le fond de cette préoccupation de Tchani. Je rappelle ici que Tchani, c'est un Congolais, il a le droit, n'est-ce pas? Il a été candidat président de la République. Je crois combien de pourcentage il avait, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et il y a des Congolais. Il a le droit d'influencer les Congolais. Il a le droit de proposer ce qu'il veut. Mais je pose quand même la question. Vous posez depuis quand Katumbi est congolais? Katumbi est congolais depuis le sein de sa maman. Vous avez la réponse? En lingala, je vais le dire clairement. Katumbi amela libélé à maman na biso. Oui, libélé. Et puis je pose à ceux qui sont évidemment dans ce qui Tchani dit. Depuis quel jour Katumbi est zambien? Depuis quelle année? Depuis quand? C'est qui le fils de Katumbi qui est député en Zambie? Est-ce qu'on peut nous donner son nom? On dit que c'est champion. Je ne sais pas, je n'ai jamais été au courant de cela. Et en même temps, Perrault va avoir des enfants qui sont nés. Tchani lui-même, il a des enfants qui sont américains. Ils peuvent devenir, je ne sais pas, bourgmestre, député, ou comment on dit là-bas chez eux, sénateur au niveau des États-Unis. Ils peuvent devenir des gouverneurs des États. Voilà, cela n'est pas interdit. Et en même temps, c'est faux quand même affirmer ici que Katumbi a des enfants qui sont députés en Zambie. C'est de la méchanceté, c'est de la haine. Et ça, nous le dénoncerons en tant que membres de Ensemble. Katumbi
avec un papa grec, comme vous l'avez dit, d'origine, il a expliqué d'ailleurs lui-même, son père a fui, n'est-ce pas, la nazie, c'est comme ça qu'on dit, c'est le nazi ou le nazi, voilà, et il s'est retrouvé au Congo. Et à l'époque, vous voyez les papas de Katumbi, juifs, n'est-ce pas, épousaient une femme noire, congolaise. C'est que son père avait des attachements, il voulait avoir des sources ici. Ok, d'accord. Katumbi est né d'une famille royale, est-ce qu'on le sait? C'est le Bayéké. Je suivis son roi d'ailleurs, son chef, affirmer ces choses avec conviction. Moulongo, voilà, les chefs Moulongo, que je salue en passant, avec fierté d'avoir un digne fils de son terroir, hein, qui aujourd'hui lance, autour de son appartenance à sa tribu, lance un débat ridicule. Est-ce que Katumbi n'a pas le droit de dire que le Congo est le Congo de mes ancêtres? Est-ce qu'il n'a pas ses droits? Katumbi a dit que nous mboka oyo et mboka bakoko nanga. Katumbi kena makoma ditungeji ditungeji no malaba no ngwa baka kwanya bankambo bany. Katumbi hayo zasema sema i Congo i Congo ne bankambo yake. Katumbi lenda tuba avec un Congo yake ya bakoko nanga. Voilà, c'est la grande question. Partons là. On va empêcher Katumbi de dire que le Congo c'est le Congo de ses ancêtres. À quel moment et de quel droit? C'est un faux débat. Il faut arrêter avec ça. Non, mais on l'empêche pas. On empêche plutôt à des personnes qui ne sont pas des pères et des mères congolais à pouvoir compétir. Mais j'ai entendu beaucoup de gens parler, disant que c'était un ballot d'essai. Vous aussi, vous croyez que c'était un coup politique monté pour écarter Katumbi de la course présidentielle? Mais je crois que c'est un peu tout ça. Mais alors, c'est du nul, quoi. Vraiment nul. C'est un passe-temps. C'est une blague de mauvais goût. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On ne peut pas empêcher à un Congolais né, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions, de gérer son pays, sa patrie. Et d'ailleurs, le projet de société le plus exaltant, le plus alléchant. Katumbi vous dit qu'il dans 5 ans, vous aurez un budget de 10 milliards, s'il vous plaît. Et 100 milliards, si je me rappelle. 100 milliards. Mais non, mais Perrault, mais qu'est-ce que les Congolais veulent? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Comment vous voulez quelque chose et son contraire? Nous avons un candidat aujourd'hui, chef de l'État, depuis 61 ans. Le Congo est indépendant. Le Congo n'a jamais vu, ne verra pas un candidat aussi favorable que Katumbi. Tous ceux qui sont passés, il faut le dire aujourd'hui, personne, je peux mettre ma main à couper, personne n'avait ne fût-ce que 500 000 $ dans une banque. Aucun. Tous. Mais on a l'occasion d'avoir un président déjà qui a un jet privé, un président déjà qui peut, vous êtes sûr, non, dans son compte il peut avoir déjà $1 million. Non mais c'est une fierté. Donnons la chance à ce monsieur qui a des ambitions. Il le fera, ne fût-ce que pour son honneur, pour écrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce pays. Et Katumbi est brave, il va le faire. Avec conviction et détermination. Nous sommes fiers de l'avoir comme notre fils, comme notre frère. Jackie, quelle conviction, hein? J'ai l'impression d'être en face d'un Katumbiste, d'un évangéliste et Katumbiste. Mais Jackie, parlons un peu de Katumbi que vous présentez comme un saint. Beaucoup de ces détracteurs appellent les gens à regarder le passé de Katumbi comme gouverneur. C'est quelqu'un qui a quand même installé les monopoles en termes des ventes de gauche et à droite. Sous Katumbi, on sait comment il est venu. Beaucoup de mines. On dit qu'il a participé notamment à cette affaire de l'expropriation, ou plutôt de l'enrichissement illicite avec nos mines, avec Gettler et les autres. Katumbi, quand on regarde sa gestion dans la province du Haut-Katanga, de Katanga dans son ensemble, beaucoup de ses détracteurs disent que ce n'était pas un homme sain, comme vous les présentez, Jacqueline. De tout ce qu'on peut dire, Perrault, vous êtes journaliste, je suis journaliste. Nous sommes les écrivains de l'histoire présente. Aucun homme politique ne peut démontrer ici que Katumbi a trompé dans telle ou telle autre chose, plus que Kabila, qui avait tous les moyens, mais qui s'est contenté à créer des faux procès. Kabila avait tous les moyens possibles de nous révéler tout ce que vous dites. Katumbi, businessman, Katumbi, candidat député provincial, candidat député gouverneur, Katumbi aujourd'hui, gouverneur. Le même des ventes Yamakala. Je crois. Il met des camions à je crois que seul Kabila pouvait nous dire ce que Katumbi avait fait ou avait posé comme acte
en violant telle ou telle autre loi de notre pays. Kabila n'a pas su le faire. Avec tous les moyens qu'il avait, s'il vous plaît, il n'a réussi qu'à faire des procès montés de toutes pièces. Donc, ce sont des distractions. Katumbi et ça. Sur le plan de la gestion de la République, Katumbi et ça. Il y a plus de 20 commissions d'audit qui sont arrivées à Lubumbashi pendant qu'il était gouverneur. Vérifiez. Katumbi a trouvé les recettes du trésor public au niveau de la province. Je crois que c'était 20 millions. Là, non. Mais il a multiplié. Il avait 900 millions de recettes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que Katanga n'a pas connu pendant les règnes de Katumbi comme gouverneur? Ne plus que ça. Et attention, c'était le grand Katanga. S'il vous plaît, il a laissé... Mais il suffit juste de voir Katumbi, sa sortie dans le Katanga. Une simple sortie, même privée. Comment la population se mobilise pour lui faire des ovations. Ça prouve que ce gars a fait du bon travail. S'il vous plaît, Katumbi est une fierté, Perrault. Qu'on arrête de vouloir le salir. Et en même temps, même quand vous voulez le salir, ça ne marche pas. Parce que nous reviendrons ici pour dire que ce que vous dites est faux. On vous regarde droit dans les yeux avec conviction et détermination. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Mon invité de ce soir, c'est donc monsieur Jacques Ndala, désormais coordonnateur de la jeunesse d'ensemble pour la République, et monsieur Moïse Katumbi. Il a été nommé. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité. Jacques, l'actualité, c'est également cette affaire des jeeps. Vous avez suivi, on était ici, Mbosso a parlé en disant que le président a fait un don des jeeps, 500 jeeps, ça nous fait à peu près 27 millions de dollars américains. Vous réagissez comment par rapport à cette actualité? Vous étiez scandalisé ou vous vous êtes dit, c'est normal que dans un pays, que le président donne des jeeps aux députés? J'ai deux réactions. D'abord, la première, c'est si ces députés, si ces jeeps, sont un don du chef de l'État, c'est franchement de la tricherie et je suis très choqué. Parce que le chef de l'État... Vous allez dans le rang des gens qui pensent que c'est de la corruption, c'est de la tricherie. C'est de la corruption, c'est une honte pour la République. Il faut le dire clairement. Parce que le chef de l'État n'a pas de moyens, n'a pas l'argent à offrir à nos députés, nos élus, des 4x4. Non, ils sont sérieux. Mais si c'est évidemment des jeeps, comme on l'a fait à l'époque de Kabila, où les députés librement allaient souscrire pour qu'à la fin du mois, qu'on leur retienne une somme pour pouvoir couvrir cette dépense, je crois que c'est logique. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, il est encore clairement établi que c'est un don du président de la République. Mais je crois avoir donné une réponse. Si c'est vraiment un don, ce n'est pas un don, c'est de la corruption, c'est de la tricherie et c'est de la honte pour la République. Le président ne pouvait pas faire ça? Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas les moyens de le faire. C'est combien son salaire? Allons-y, c'est combien il touche comme prime pour offrir comme ça gratuitement à des députés nationaux des 4x4? Neuf? Toutes neuves? Non, c'est de la corruption. Et vous attendez quoi? Que la justice se saisisse de l'affaire, que le président de la République soit convoqué? Dès l'instant où c'est de la corruption, je crois que c'est important. Nous sommes en plein état des droits. Vous y croyez? Vous pensez qu'on est en plein état des droits? Vous pensez que la justice travaille correctement? Que les choses ont changé? Que là, à l'heure où nous parlons, le Congo vit un état des droits? Non, vous n'allez pas dire que Félix n'a rien fait. Ça, c'est quand même non, aberrant. Oui, attendez, moi je suis quelqu'un de très serein. Perrault, le président Félix est en train de travailler. Vous savez, les Congos où il était quand Kabila prenait le pouvoir en 2001, où il était quand Félix prend le pouvoir en 2018, c'est un pays, j'ai dit d'ailleurs dans plusieurs émissions, c'est un peu comme une entreprise en faillite, c'est un peu comme une banque en banqueroute, donc il faut vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir relever, n'est-ce pas, le défi. Il nous a trouvé avec le Mike, il a descendu un instant. Il nous a trouvé avec... Vous savez, Perrault... J'ai fait les travail amenez-moi les éléments. Vous allez les féliciter en quoi? Si c'est pas parce qu'il est kassaïen comme vous. Ah ben d'accord, Perrault, j'ai fait les sciences commerciales, donc je suis passé par une étude approfondie de l'économie, du marché, l'économie, la macroéconomie. Il y a des données, qui sont des données prévisionnelles, voilà, c'est-à-dire pour gérer une situation économique. L'économie du marché, ce sont des prévisions, c'est à court, à moyen et à long terme. Je crois que Félix a hérité d'une situation, évidemment, ça ne va pas être une raison, c'est pas une raison pour que ça ne marche pas. Donc, il a hérité d'une situation catastrophique, où il y avait des groupes de gens, vous vous rappelez, je crois que, j'ai un autre journaliste qui a parlé même des cartes, des cartes Visa, où les gens allaient, ça voilà. Le trésor public, c'était comme si c'était leur poche. Tout ça, ce sont des choses qui ont fait que notre économie n'était pas solide.
Il faut un travail de fond. Il faut un travail sérieux. Il faut une discipline. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une excuse pour le chef de l'État. Ça, il faut le dire clairement. Mais les exploits de Tshisekedi, il faut les reconnaître. Lesquels? Le fait d'avoir bouté Kabila du pouvoir, de la fonction du chef. Kabila voulait tout contrôler. Et, Perrault, je peux vous dire aujourd'hui, en vous regardant droit dans les yeux, que ce n'était pas facile que ça se fasse tel que ça s'est fait. Évidemment, si c'est vrai. Si c'est vrai que c'est vrai. Si c'est la voilà. question que j'allais poser. Voilà, si c'est vraiment Est-ce vrai. qu'on n'est pas dans un calcul politique? Voilà, si c'est un calcul politique, je suis déçu et désolé. Mais voir Félix Tshisekedi. Donc pour vous, le seul bilan de Tshisekedi, c'est le fait de se séparer des Kabila. Tout à fait. Parce que ça pouvait se faire. Mais ça nous apporte quoi Un comme instant. population? Ça vous apporte. Ça vous apporte. S'il vous plaît. Qu'est-ce que le fait de se séparer des C'est le Kabila fond. Le départ des Kabila améliore quoi dans mon pays? Perrault, laissez-moi parler. Vous posez des questions, je réponds tout de suite. C'est le fondement de tout développement. Le fait d'avoir récupéré le pouvoir entre les mains des Kabila. C'est le fondement de toutes choses. Et d'ailleurs, tout devait partir là. C'est là que maintenant, à partir de là, Félix a l'obligation de mettre des bases. Pas d'entrer dans des corruptions, comme on veut de lire avec l'histoire des 4-4. Voilà. Le fait d'avoir récupéré. C'est le travail que les comment on appelle ça encore, les parlementaires debout devaient faire. Vanter ça. Sans qu'il y ait aucune balle de tirée. Sans qu'il y ait aucun mort. Il faut le féliciter et l'encourager. Et même le soutenir dans ça. Donc, le fait que Félix ait pris le pouvoir, le contrôle de manette des pouvoirs, je crois que c'est un grand travail qu'il a fait. Ça pouvait nous prendre 20 ans. Les piliers, tout ce que Kabila avait posé comme stratégie, ça pouvait nous prendre 20 ans, mon frère. Et Félix l'a fait dans 2 ans. Et c'est louable et c'est encourageant. Et il faut le soutenir dans ce sens-là. Il faut donc soutenir le président de la République qui revient de l'Est de la République démocratique du Congo avec cette histoire d'état des sièges. J'ai vu que Beska Sankobanga, c'est ça, bataillon Sankobanga, était en tenue militaire. Vous êtes heureux de constater que le chef de l'État avait décidé de lancer cet état des sièges dans l'Est de la République? Tout à fait, nous soutenons parce qu'en fait, la priorité des priorités, c'est la paix dans notre pays et surtout la paix retrouvée. Et une paix durable. Il est aussi à rappeler qu'il faudra que le président de la République, comme étant chef suprême des armées et de la police, de faire des réformes de sécurité. On a une armée infiltrée au plus haut niveau, il faut le dire, avec la guerre de l'AFDL qui était une guerre d'occupation. Donc le chef de l'État le sait, il sait qu'il faut vraiment des réformes. Et ça, ce sont des stratégies qu'on ne peut pas exposer au niveau des médias. Il faut rester serein, discret et surtout discipliné pour pouvoir mettre en place des stratégies à pouvoir bouter ces personnes au état de nuire. Jacques, votre regard par rapport à cette amitié outrancière, assez arrogante que le président de la République affiche avec le Rwanda? Certains Congolais estiment que Kagame reste quand même l'ennemi public numéro 1. Et ne comprennent pas que notre président de la République lui déroule tout le temps le tapis rouge, en le présentant comme mon frère. Est-ce que vous pensez que sur le plan de la politique étrangère, ce que M. Tshisekedi fait avec le Rwanda est une bonne politique qui peut nous aider à avancer? C'est une politique formidable. Le rapprochement avec Kagame et la politique de bon voisinage, c'est formidable. Il est grand temps de rappeler à tout Congolais que les Rwandais sont nos frères. Les Rwandais sont nos frères. Évidemment, Kagame avec sa politique, Kagame n'est pas le seul Rwandais. C'est vrai. Kagame, le régime du Rwanda peut être contre nous, peut nous tuer. Mais je crois qu'il est grand temps de pouvoir mettre notre relation, avoir des discussions responsables. En se gardant droit. Est-ce qu'on en fait un peu? Pas trop quand même. J'ai comme l'impression que cette opération charme de M. Tshisekedi ne porte pas encore des fruits. Pero vous assistez aux discussions du chef de l'État, Félix, avec le président rwandais? Une fois vous on attend des résultats, on n'a pas besoin d'être dans le... Les résultats partent des discussions. Il faut qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils se disent des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr et certain que Kagame, en tant que stratège, sait que l'opinion congolaise a de son image. Il le sait. Je crois qu'il est grand temps de mettre... Nous avons l'obligation d'entrer en contact physique avec tous nos voisins pour pouvoir remettre le respect et la considération. Et c'est très important. Et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons cette diplomatie et nous devons préparer nos services de sécurité, l'armée, la police, pour toute éventualité. Parce qu'on ne sait jamais. Le Rwanda est fort aujourd'hui, mais les Zaïre étaient terribles hier. N'oubliez pas, les Zaïre intervenaient dans tous les conflits armés ici en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes faibles parce qu'on nous a amené une politique malheureuse, n'est-ce pas, de pouvoir nous diviser, une politique qui allait dans le sens de pouvoir favoriser la balkanisation. Mais je crois que comme Félix est là, il a le pouvoir, il a la volonté, nous devons croire en ce qu'il fait. Ce qu'il fait qui n'est pas bien, nous devons dénoncer. Mais quand le gars travaille, allons-y, accompagnons. Je crois que le Congo ne va pas se relever du jour au lendemain. C'est un processus. Donc Jacques, pour vous, Félix est dans le bon, quoi.
Si on vous demandait... Un instant. Non. Attendez. Nous parlons... que vous positivez tellement que... Non. J'ai envie de savoir. Non. Est-ce que vous pensez qu'en 2 ans, 3 ans, M. Tshisekedi nous met sur le rail? Il y en a qui pensent que M. est en train de nous mener droit vers un mur. Vous croyez qu'on est en bonne voie avec le président Tshisekedi? Vous me posez des questions, chapitre par chapitre. Je vous dis tout de suite, pour ce qui concerne la sécurité, c'est la bonne politique. D'abord la diplomatie, avec le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, la Centrafrique et le Soudan du Sud. Et il faut une diplomatie de fraternité, le respect mutuel. Ça, je dis bravo, chef. En ce qui concerne la sécurité, il a un grand travail à faire au niveau de l'armée. C'est très important. Quand des choses sont bien faites, mais encouragez. Mais dans la globalité, alors, là, je quitte là. Non, dans l'ensemble, vous pensez qu'on est en bonne voie? Dans l'ensemble, il mène les pays bien. Je venais de dire ici que le Congo est un pays qui est en coma. Je vous l'ai dit, c'est comme une entreprise en faillite, c'est comme une banque en banqueroute. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Où est-ce que Kabila, le père, a trouvé le pays? Où est-ce que Kabila, Joseph, a trouvé les pays? Où est-ce que... Ce sont des grandes questions historiques que nous devons nous poser. Où est-ce que Félix, en 2018, a trouvé le Congo? Son économie, le social, sa sécurité. Félix est arrivé au pouvoir pendant que tout était en rouge. Tout était priorité de priorité. On y va doucement. 2023, on comme Voilà. On peut pouvoir... Évidemment, nous croyons en ce que nous faisons. Nous croyons en notre engagement. Nous croyons en la vision que nous avons. Si Kabila avait laissé Katumbi compétir en 2018 ou même en 2016, je crois que le Congo serait déjà quelque part dans son développement intégral. Jackie Toromo comme la personne à Souka, 45e minute déjà, mais signale le temps chez mon réalisateur. Ah, comme coordonnateur, DKP qui est Koufié. Non, DKP Zali, DKP Zana président Nango. Donc pour l'instant, c'est le président Henri Zofo qui est président AI, en attendant que organiser l'élection pour remplacer le président qui est là pour l'instant. Si, je suis fondateur de la DKP. C'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que je pose la question. Dynamique Katumbi président. La DKP avait une double mission. D'abord, préparer l'arrivée du parti ensemble, où je suis cofondateur. Vous le saviez? Membre cofondateur. Vous le saviez? Non. Voilà, je suis cofondateur du parti. On va poster ensemble. Non, on les a fondé des pouvoirs statutaires déjà, donc c'est-à-dire fondé Penna. Donc comment on a un statut? On a signé un statut ensemble. Je suis parmi les pionniers de ce parti. J'ai réfléchi et je donnais un peu de ce que j'ai pour que ce parti existe aujourd'hui. La DKP a préparé l'arrivée du parti, c'était la première mission statutaire. Maintenant, ce que nous avons comme mission, c'est comme le dit notre dénomination, préparer, mettre en place une dynamique, motiver, mobiliser pour qu'en 2023, Katumbi soit président. Ça, c'est la mission de la DKP. On l'a lancé sur la cotisation de l'ensemble en 2018. Ce qui opportunité d'être au salaire, pourquoi pas? Bon, Katumbi est un candidat président, j'espère qu'il va compliquer, il va tirer tout à... Ce qui va compliquer, Nazo, on a mis, il va béba ma bé. Et vous pouvez bah compliqué en 2018 vous pouvez faire ça azala gawate azala na parti politique hein bosani azala parti politique le Katumbi de 2001 de 2006 de 2011 de 2016 de 2018 c'est pas le Katumbi de 2023 et vous beba bosani et vous beba bosani moni muto afan ba ça raisonner que non ngeza boyer to lukato compliqué Katumbi ayeba ke ekobeba ya jeté Ekobeba ya jeté. Katumbi est dans le droit de pouvoir participer à une compétition électorale dans ce pays comme tout Congolais. Et ça, Azan a garanti la constitution Bogaou. Et là, on peut empêcher. On ne peut pas nous intimider. Est-ce que moi j'ai dit qu'on ne peut pas nous intimider? On ne peut pas. Et quand tu me regardes moi, quand tu me regardes moi, au Telengana Chadari, nous sommes d'une même école. Mais regarde-moi. Regarde, t'as bien. On n'est pas d'une même école. Pero, tu n'as tanga na kalena mudishi na mbujimai. Na tanga na collège Ujua Heri na Bunia. Na tanga na IBM Institut Bomongu na Boma. Na tanga na collège na tanga pardon comment on appelle ça? Na Institut Badadingi. Na yoko tanga na IPN na tanga na Maroc. Tu n'as pas qui je suis. École ni ngala sana. Ah tika ozana.
Oui, bah, aussi. Oui, bah, aussi. Chadari, on se compare. Toza école mon Chadari. Non, non, on compare dans Chadari. École, il y a Chadari. Non, au tuning lobby dans Chadari, on ne peut pas nous intimider. Moi, je n'ai pas dit on. J'ai dit si on ose seulement. Il y a jeté. Et je t'informe que dans l'école, on a secrétaire permanent, il y a PPRDT, que je respecte beaucoup. Mais on a oui, Bassim. Il y a un mutaki, mais il y a un mutabitumba. Oui, Bassim. Il y a un mutabitumba. Oui, Bassim. Il y a un sportif, on peut tirer la maga. Il faut trouver on peut là, non? Naza ceinture noire, 3e dan Shotokan. Naza professeur, il y a art martial. N'a participé un instant, n'a participé à la compétition. Naza médaille d'or, il y a jeu de francophonie, il y a Dakar, en 1998. Naza la médaille d'or. Donc nous avons la ceinture noire. 3e dan. Bon, comment Jackie dans un web? C'est ça Jackie Chan. Oui, bah t'es. Ah bon? Ah. Ah, Jackie Chan. Ah, voilà. Et papa ça on a donc je sais qu'on a tu sais qu'on a ce qu'on a j'ai 120 kilos mais la tombe le colon bout. Olobato. Koyate. Olobato. Te Koyate. Olobato. Koyate. Pour autant là on a. Et na ça fait mon boxe hein. Na pesi Yurim Boté. C'est mon frère. Attends pour Amabé toi. Après sur la Bible, on les a erreur mais c'est pas grave. Mais un peu bolimbi. Au moins obi ka 5 bible mais 5 bolimbi sur le bien monté. je l'aime beaucoup El Toro. Ouais. Quand on voit des Congolais comme ça, les trop hauts, les tendances de notre pays. Moi j'ai vu son combat avec Torticos, le Mexicain. À la qui l'autre mon côté il y a France, côté il y a RDC, j'étais fier de voir que le monde entier s'était arrêté. Pour qu'un Congolais le Congo a des atouts. Oui, le Congo a l'avenir. Le Congo est un pays prophétique. Voilà. Ce que vous avez l'esprit au salate, esprit. Esprit au sambela. Natongo tobengana. Alors neni osala nzamba osala nzambe wana asala. Yo kota bloka ba ya ba nzamba banwa. Nzambe banwa ni. Comment va me Non, je te dis que le Dieu, c'est le Dieu, c'est l'esprit. Tu crois pas en Jésus, c'est ça le problème. Moi je te dis, je comprends Jésus. Jésus, c'est les religions importantes. Non, mais attends. Comment tu peux me dire que je ne crois pas en Christ? Non, avant le christianisme, il y a une religion importée. Non, avant c'est ça importé, non? Il y a solo ils ont un Dieu puissant. Ce sont des croyants. Si on te dit toi, tu sais, vous savez, on va vendre dans l'église, hein. Alors, on a ça, mais là, on va coco yo. On zamba Abraham va coco na hôtel. Non. Ngala zamba va coco na. Nzambe ya muke, nzambe bilomba. Nzambe wa kajima, nzambe kalonge. Non, ne m'amène pas dans terre, na yebisio que non. Na yebisio que avant. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a des choses. Oui. Dis-moi un peu, pourquoi aucun na mosquée na lingwala, to na na citas na mosquée wana. Pourquoi quand il prie en arabe? Pourquoi quand il prie en arabe? Pourquoi c'est aucune église catholique? Église catholique romaine, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des cultes spéciaux ou un culte spécial en latin? Parce que tout est puisé dans la culture. La culture est une force, Péro, que vous ne pouvez pas négliger. J'ai dit dernièrement à une consoeur qui Paulette qui moutou nabi ceux qui tous en lamboka au la système tous amako wazana o ke na oyibi penda boye ba tuni wangani oyibi soso wangani après lobi na tongo oyibi na soso wangana na kata bumuna yo même ba toi za carte pepe ba ngwa zongote. Nous sommes dans les spectaculaires. Pour un présent peut être le serment on met la Bible. Non, ça c'est du plagiat. C'est du plagiat. Où est-ce qu'on a puisé cette force là? Restons dans ce que nous sommes. Il y a même des églises chrétiennes qui vous disent aujourd'hui que Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Non. On dit c'est Yahweh.
Yahweh pour Nanine. Parce que ça reste dans la culture juive. On a rappelé un chemin de la vérité. Ah, voilà. Donc, et puis en même temps, non. Non. Moi, je crois tellement. Moi, je crois tellement en Voulou Zikimbangu, ok, comme un grand esprit qui s'est sacrifié pour que nous ayons la lumière. Tout le monde a clair. Tout le monde a pour on n'a jamais compris. Mais qu'on ne vous dise pas. Un instant, je ne suis pas venu parler de mon église. Je ne suis même pas prophète, je ne suis pas évangéliste. Je suis un influenceur. Je dis à ceux qui ont vu 61 ans le lot, il y a bilan et bonzamo au Sambela. Mais tout ça, comment tout ça, ça fait 61 ans au Sambela. Ma gêne, ma prière, ma micro, tout. Où sommes-nous aujourd'hui? Tout ça, wapi. Regardez les Indiens. Va chez les Indiens, ils prient Dieu. Va chez les... comment on appelle ça encore même les Japonais. Va voir. Les Chinois. Chaque peuple a sa culture. Chaque peuple doit puiser sa divinité dans sa culture. Pero, je vous dis la vérité. Si vous priez dans votre langue, vous dites à votre... Vous dites... Vous êtes Louba, non? Tu prends le nom de ton grand-père, l'arrière-grand-père, tu cites ces gens-là. Pero, je vous dis que vous allez... Au moment où on a ça, au moment où ça marche, marche tout ça, moi, on va sortir dans un loba. Nabi Mabele, il y a les qui n'engaï. Parce que le petit aussi, c'est un petit frère. Même village. Moi, j'ai un grand-père, Mukendi. Le papa de mon père, c'est Mukendi. Vous comprenez? Donc, nous avons des liens très forts avec ce monsieur. Je prends un maquis. C'est Malaba Nungwewe. Manomamine Mash. Ah, Rossi Mukendi. Ah, même à Makumina Rapito. Ma belle, on a vu, mais là, Makila et Rossi Mukendi. Oyanga, et comme Mélangote. Bako beta masasi. Soki naïba et le koya mutute et kozwanga ite. J'ai dit ça. Et j'ai vu des choses. Les gens disaient, non, parce que je sais ce que je faisais. Je ne faisais pas des choses pour moi, je faisais des choses pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est la terre de mes ancêtres, cette terre-là. Et je me battrai pour elle. Jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Ouais. C'était l'engagement avec les hommes vivants comme vous, et l'engagement avec les esprits, et les ancêtres. Ah. Mon frère, merci d'être venu me voir. Merci Perrault. Merci beaucoup pour la marque de respect. Je voudrais ici le dire d'ailleurs en public. Parfois, vous voyez les émissions, vous ne savez pas dans quelles conditions il travaille. J'ai appelé Jackie il y a 2h, 3h. Ouais. Il était chez lui à la maison. Il quitte de là où il habite, à Bibois. Il traverse tous les embouteillages. Un taxi en plus. Pour venir nous honorer et nous offrir cette interview. Sincèrement, la main sur le cœur. Merci beaucoup, Jackie. J'ai tenu à le dire publiquement et surtout à vous remercier. Mais il faut aussi dire aux gens que Jackie, Jackie, c'est un garçon gentil, poli. Mais ce que tout le monde lit, il faut dire ça. Ce que tout le monde. On a jeté. On l'a fait la chemise aussi, mais la Moni, quand même, maman, ça nous a marqué. Merci, madame, mon épouse. Merci beaucoup, chérie. Donc, Stevie Momboyandala. Ma Stevie. En tout cas, je remarque que le travail que tu fais sur notre frère paye des fruits. Et puis, c'est vrai. Et puis, c'est vrai. Allez. Au revoir, je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.